Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le vlog ciné. Aujourd'hui nous allons revenir sur le dernier film des productions Marvel Studios, Avengers Infinity War, donc réalisé par les frères Russo qui étaient déjà en charge de Captain America Civil War. Alors avant toute chose, je tiens à préciser, la vidéo sera sans spoiler. Par contre, mise en garde tout de suite, si vous comptez aller voir le film, soyez à jour sur les dernières productions Marvel. En même temps, c'est un peu la base. Je veux dire, si vous comptez aller voir Avengers, c'est que vous avez déjà vu les productions d'avant. Donc, je rappelle que si vous voulez comprendre l'histoire correctement, il faut au moins avoir vu normalement Captain America Civil War, au moins avoir vu Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Thor Ragnarok et les Gardiens de la Galaxie 2. Même si dans celui-là finalement, est-ce qu'il y a vraiment... Enfin oui, allez si, parce qu'il y a quand même des choses à comprendre dans ce film, notamment des personnages qui interviennent. Donc bon, sans spoiler, hein, je rappelle que c'est comme le but, c'est comme de vous donner envie d'aller voir le film. Que vaut ce film, hein? Bah oui, c'est quand même la base. Alors, je vais essayer d'être le plus mesuré possible, parce que j'ai pas envie de faire saturer mon micro, surtout, et de vous exploser les oreilles. Autant vous dire que Marvel pose les couilles sur la table. Hein. À ce stade, c'est une bifle. C'est une bifle sublime. C'est dur à dire ça, une bifle sublime. Ce film est juste incroyable. C'est le meilleur film que j'ai vu de cette année. En même temps, on est qu'à à peu près un tiers de l'année 2018. Mais, waouh! Je crois qu'on est même pas très loin d'un des meilleurs films que j'ai pu voir de toute ma vie. On revient 2 ans en arrière, j'ai fait une chronique sur Les Visiteurs 3 qui est pour moi le pire film que j'ai vu de ma vie, même Sharknado est largement meilleur à côté. Là c'est l'inverse. On est quasiment à peu près à ce que je considère comme presque l'un des meilleurs films de ma vie, presque, à ce stade. C'est-à-dire, vous prenez le premier Avenger et vous le multipliez par à peu près 20, pour vous donner un exemple. Allez, 10, 20 à peu près. C'est-à-dire que là, honnêtement, Marvel ne se fout pas de votre gueule. Mais on a vraiment affaire... Alors, comment expliquer ça? Le film est long, hein, il fait quasiment 2h30, donc préparez à bouffer, donc popcorn, à boire, etc. Parce que vous allez en avoir besoin. Le film est long, mais il y a un petit côté épisode de série télé. C'est-à-dire que clairement, lorsque vous voyez le film, ça s'éparpille. C'est-à-dire qu'il va y avoir une séquence avec Spider-Man et Iron Man, puis après ça va revenir sur les Gardiens de la Galaxie, puis après ça va revenir sur Steve Rogers et son équipe, et après ça revient... En gros, on a l'impression d'être dans un épisode de Game of Thrones pour le côté on passe d'un clan à un autre. Bon, ça ne gêne pas, parce que finalement, le Marvel Cinematic Universe, c'est à peu près l'idée. Vous prenez une phase 1, enfin phase 1, phase 2, phase 3, c'est un peu comme une saison de série télé finalement. Sauf que là, c'est en format film. Donc, du coup, c'est plus des séries de films, plus qu'une série télé. Enfin, vous avez compris, en tout cas, je suppose. Il y a vraiment ce côté série qui fait que bon, le film n'est pas vraiment décousu parce que il y a tout ce côté que, comme je viens de vous dire, mais il y a aussi une sorte de fil rouge pendant tout le film. Un fil conducteur, et le fil conducteur, c'est Thanos. Honnêtement, oui, c'est le méchant, c'est logique. Mais c'est un méchant qui finalement a un objectif, un but à atteindre, mais où c'est clair et précis. Et finalement, il a quasiment même des remords. Enfin, en gros, le personnage est très bien interprété. C'est du CGI, donc du coup, oui, on va dire que le CGI est bien fait si vous voulez, mais on sent qu'il y a une intention derrière ce personnage. Il a quelque chose à raconter, il a du background. Je veux dire. Pourtant, on l'a vu, allez, en tout et pour tout, dans la scène post-crédit du premier Avenger, dans la scène post-crédit du deuxième Avenger, on l'a vu peut-être 2-3 minutes dans oui, c'est Gardien de la Galaxie, et je crois que c'est tout. On l'a pas vu tant que ça, Thanos, en fait. Et rien que dans ce film-là, il a plus de background que dans tout ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire qu'il a plus de background dans un film que dans les 3 phases Marvel réunies. Donc du coup c'est cool, on a affaire à un vrai méchant où les motivations sont expliquées.
Et son but, en même temps, je pense que c'est tellement évident avec les affiches, les teasers, les trailers, bref, tout. L'objectif de Thanos, c'est de récupérer les pierres d'infinité pour son fameux gant, enfin gauntlet, enfin appelez ça comme vous voulez, du coup de mettre tous les petits cailloux sur son gant. Et ben n'empêche, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Franchement, le film est tellement bien. Alors je précise, oui, j'ai les lunettes 3D parce que j'ai eu l'opportunité de le voir en 3D. Bah, je m'en suis bien passé parce que la 3D est totalement accessoire. Franchement, elle ne sert à rien. Réellement, à part 1 à 2 scènes où clairement la 3D arrive à apporter quelque chose, le reste c'est plat. Réellement, je veux dire, ça n'apporte pas grand chose, ça n'apporte pas. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas ce sentiment de voir quelque chose en 3D. Là où Ready Player One apportait quelque chose. En même temps, Ready Player One était les 3/4 du temps en image de synthèse. Mais là aussi, le film est aussi en image de synthèse les 3/4 du temps et ça n'apporte pas grand chose. C'est dommage, hein, parce que du coup, ça gâche un peu le film. Enfin, ça gâche pas vraiment parce que le film est bien, mais c'est anecdotique. La 3D est vraiment anecdotique, elle ne sert à rien. En tout cas, pas pour le film, en tout cas, c'est vraiment. C'est totalement accessoire. Autre point que j'ai souligné, la musique. Alors du coup ça me permettra de revenir aussi sur un ancien vlog. La musique est composée cette fois-ci par Alan Silvestri, qui du coup signe son retour. Je rappelle que pour le précédent Avenger, c'était Danny Elfman qui du coup s'était occupé, en tout cas si je ne dis pas de bêtises, mais normalement il me semble que c'était Danny Elfman, qui du coup signe à nouveau les thèmes d'Avengers. Mais pour moi il y a 3 types de musique à noter. Il y a le thème d'Avengers repris de différentes manières. Les musiques de fond, qui finalement sont tellement anecdotiques qu'elles ne servent un peu à rien. C'est-à-dire qu'elles se remarquent, mais elles apportent. Je sais pas, il n'y a rien. Voilà, c'est la musique plate. Voilà. Elle n'est pas faite par Alexandre. Des plats. Enfin, non, petite blague pour ceux qui connaissent à peu près les compositeurs musicaux. Et la troisième catégorie que je voulais dire, c'était les reprises de différents thèmes musicaux, comme notamment ceux de Black Panther, qui n'avaient pas été faits par Alan Silvestri d'ailleurs, en tout cas pas ma connaissance, peut-être que si, je n'ai pas fait gaffe. Et du coup c'est très intéressant parce que du coup on a plein de musiques, sans compter également, il y a l'apparition des Gardiens de la Galaxie, avec d'ailleurs une musique, alors je ne pourrais pas vous dire laquelle, je suis une buse en musique des années 80. Là aussi c'était sympa. Mais alors, apparemment, si j'ai bien compris, il y a aussi James Gunn qui a participé également au scénario ou à la réalisation. Non, pas la réalisation. Je crois que c'est scénario, il me semble. En même temps, il y a les Gardiens de la Galaxie. Il se charge uniquement des Gardiens de la Galaxie. Donc, pourquoi pas. Et d'ailleurs, chose aussi amusante, j'ai trouvé que l'utilisation des personnages secondaires de plein de films Marvel sont présents dedans. Par exemple, on voit donc Pepper de Iron Man. On voit Ned Leeds de Spider-Man Homecoming. On voit le petit gros chinois de Doctor Strange. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Pour moi, c'est juste le petit gros chinois de Doctor Strange. Alors, on va me dire que c'est totalement raciste. Je suis désolé, mais je connais pas son nom. Donc, j'aurais pu faire des recherches sur la vidéo, je sais. Mais bon, là, je suis à chaud. Je suis tellement. Ouh, le film est tellement bien que j'ai envie d'en faire une vidéo immédiatement. Qui c'est que j'ai noté aussi j'allais dire Gamora, mais pas tellement, vu qu'elle était présente à la fin de. Ouais, si elle est Gamora, je la compte quand même. Bref, les personnages secondaires, du coup, apportent un petit plus. Notamment, alors, moi j'ai trouvé ça très drôle. Dans la bande-annonce, c'était présenté comme ça. Peter est dans un bus scolaire et du coup, il voit un des vaisseaux de Thanos qui surplombe New York. Dans le film, en fait, il se trouve que juste après avoir vu ça, il se retourne vers Ned Leeds, qui du coup la place devant lui dans le bus. Il fait Ned, tu peux faire distraction. Et là, on voit Ned qui fait ah, il y a un truc, ah voilà. Bon, je le fais mal, mais bon, imaginez. Et c'est marrant, mais c'est typiquement le genre de gag qu'on aurait pu placer dans un film français. Et du coup, j'ai trouvé ça super comme gag. Moi, ça m'a fait vachement rire. Il y a un autre gag, je suis désolé, je suis obligé de le dire parce que quand je l'ai vu dans le film, j'ai failli tout recracher. Parce que j'étais en train de boire mon coca, forcément, et j'ai failli tout recracher. Et là, alors, est-ce que c'est un spoil? Oui, non. Normalement, non, parce que ça n'a. On s'en doute à un moment donné qu'ils vont se rejoindre. Donc, bref, il y a une séquence où Groot rencontre Steve Rogers.
Et à un moment donné, donc, ils ne se connaissaient pas, donc Steve ne connaît pas Groot et sa manière de fonctionner. Et Groot lui répond « Je s'appelle Groot », certainement en voulant lui dire un truc. Et Steve Rogers, ne connaissant pas Groot, lui répond « Je s'appelle Steve Rogers ». Putain, même... Putain, même là ça me fait rire. Je s'appelle Steve Rogers. C'est tout con, mais même là ça m'a fait marrer. Donc bon, moi j'ai trouvé ça cool, franchement. Par contre, il y a un truc qui pour moi est un point commun avec Harry Potter, et pas que d'ailleurs je pense, c'est le côté on a affaire à un demi-film. Eh oui, bah forcément. Je rappelle qu'à la base le projet devait s'appeler Infinity War partie 1 et partie 2, respectivement disponibles à peu près à cette même date en 2018 et un an plus tard en 2019. Le truc c'est que apparemment Marvel Studios a complètement changé son fusil d'épaule en appelant ce film Infinity War tout court, et celui de l'année prochaine n'a toujours pas de nom. Même si Zoé Saldana, qui du coup interprète Gamora dans les Gardiens de la Galaxie, avait un petit peu balancé un petit peu comme ça que le film, donc Avenger 4, pourrait s'appeler Infinity Gauntlet. Alors, je ne dis pas qu'il va s'appeler comme ça. À prendre au conditionnel, hein. Réellement c'est pas confirmé. Donc oui, il y a le sentiment d'avoir une sorte de demi-film, mais enfin demi-film. En gros, les deux forment un seul film, enfin les deux films, les deux parties, enfin Avenger 3 et 4 vont former du coup un film séparé, donc indépendant, mais les deux peuvent du coup faire comme une sorte de fil rouge aussi. Donc on en est qu'à la moitié du fil rouge. Mais en tant que film, c'est un film. Bon par contre, j'ai envie de vous dire, le final va vous surprendre. Et je dis pas ça de manière putaclic, le final va vous surprendre. Mais en même temps, c'était un peu à prévoir. Mais bon, de toute manière, ça pousse fortement pour aller voir les autres films. Alors je m'explique. La phase 3 n'est pas finie. Parce qu'elle finira avec Avenger 4 l'année prochaine. Donc du coup, entre temps, on a Ant-Man and the Wasp, qui du coup sort, et Captain Marvel. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une scène post-crédit de ce film Avenger 3, donc Infinity War, qui du coup tease l'arrivée d'autres films qui du coup sont prévus chez Marvel Studios. Et ça tombe bien, Ant-Man and the Wasp sort quand déjà? Je crois qu'il sort en juillet, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est juillet, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc du coup, ouais, il sort incessamment sous peu et expliquera du coup une partie de ce qui s'est passé certainement dans Avenger Infinity War, et du coup ça servira de suite. Tout comme Spider-Man Homecoming et Black Panther avaient servi de suite à Captain America Civil War. Donc j'ai hâte. Franchement, verdict, meilleur film de 2018. Hein. Réellement, de très loin. Ça va être très dur, hein, clairement, de poser les couilles carrément aussi haut. Juste un autre truc à signaler, la présence dans les crédits de la 20th Century Fox. Ah, ils sont présents dans les crédits de ce film-là, qui est un film Marvel Studios Disney, hein, je rappelle. Donc bon, ça sent pas du tout le teasing pour les 4 Fantastiques ou X-Men, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Clin d'œil, voilà. Hein, pour la phase 4, hein. Ça sent pas du tout le teasing, hein, donc bon. Elle est bien cette phase 3 Marvel quand même, hein. Bon, ça veut dire que juste la phase 2 n'a servi pratiquement à rien, ce qui est un peu dommage. Mais bon, on va faire tout comme, hein. En bref. Ah oui, si, j'en profite très vite. J'avais parlé dans le précédent vlog sur Taxi 5. À la fin de la vidéo, j'avais parlé du coup de Solo Star Wars, qui avait toujours pas de bande-annonce. Je n'ai toujours pas vu la moindre bande-annonce dans mon cinéma. Ça commence à m'inquiéter par contre. Hein. Par contre, ils essayent d'insister à fond sur Deadpool. Donc bon, à défaut d'aller voir ce Solo Star Wars, j'irai voir Deadpool. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la faire partager et du coup à vous abonner et aussi appuyer sur la petite cloche pour ne rien louper. On se retrouve normalement, si tout va bien, demain pour un autre vlog ciné sur un film français. Et normalement, j'espère celui-là être un bon film français. D'ici là, portez-vous bien. Salut!